On parle d'accepter D'accepter. entièrement notre humanité parce que c'est sûr que si on se dit que vivre l'instant présent, c'est quand il n'y a plus de pensée, quand il n'y a plus d'émotion, alors ça va arriver un jour. Hein. Il n'y aura plus de pensée, plus d'émotion, mais on sera dans une boîte en bois. Ouais. Okay. D'ici là, tant qu'on est un être humain vivant et incarné, il y aura des pensées qui traverseront notre esprit et des émotions qui vont traverser notre corps. Si je ne suis pas en paix avec cela, ça va être pénible, la vie. Et donc, il s'agit ici de reconnaître tout ça, d'être présent à cela et d'accueillir avec amour et empathie notre humanité. C'est pas facile d'être un être humain incarné, limité, d'être mortel, hein, on est en danger de mort depuis qu'on est né, il peut nous arriver plein de trucs, et c'est tout à fait naturel de ressentir de la peur, de ressentir une anxiété, une angoisse d'être un être humain, mais ce qui rend ça extrêmement pénible, c'est quand on est limité à la conscience de l'être humain incarné que l'on est, parce qu'on est beaucoup plus que ça. Donc il n'y a pas besoin de rejeter le corps, ni de rejeter notre identité, ni notre mental, ni nos pensées, pour être conscient de qui on est au-delà de ça. C'est pas au-delà, c'est pas mieux, c'est en même temps, on est un espace de conscience, de présence, qui est beaucoup plus large et pas limité à notre corps, à notre incarnation, à notre personnalité, mais cette présence, en fait, est incarnée dans le monde au travers de cette enveloppe. Si vous avez vu le film Avatar, en fait, c'est comme on pourrait dire que notre personnalité, notre corps, c'est l'avatar pour notre conscience pure. Je ne pourrais pas vivre dans ce monde si je n'avais pas ce corps, si je n'avais pas ces émotions qui m'indiquent à chaque instant ce que je vis. Les émotions sont, précieuses. Imaginez que alors que vous êtes là, dans votre pièce, dans votre chambre, là où vous êtes maintenant, un lion affamé rentre dans la pièce. Vous allez avoir des tas de pensées qui vont vous traverser l'esprit, et évidemment des émotions, de la peur, et tout ça va vous permettre, en conscience, peut-être de vous sauver la vie, c'est-à-dire de commencer à courir, ou partir, ou vous protéger. Et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait, je dirais même sage, de ne pas éviter ces émotions. Elles sont complètement... oui, parce qu'elles elles génèrent la survie aussi. Exactement. Et puis on vit dans un corps mortel. Et notre conscience, je dirais, corporelle, notre conscience incarnée, c'est que le lion peut nous manger et que, du coup, on ne peut plus être incarné, donc notre corps va mourir. Et donc, c'est normal de ressentir ça, et c'est sain, en fait. Et le problème, c'est que notre tête fait rentrer des lions dans la pièce, des tas de fois par jour, alors qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire la peur de ce qui pourrait arriver, l'anticipation, et on vit exactement le même stress quand on a peur de ce qui pourrait arriver que si ça arrivait réellement. Le futur illusoire, voilà. C'est des pensées complètement illusoires sur le futur. Qu'est-ce qu'on sait si telle chose va arriver, même si, évidemment, on peut se fier sur des probabilités, mais bon, ce ne reste que des probabilités. Tout peut arriver. Totalement ce que notre mental nous raconte. Et on vit exactement le même stress que si ça arrivait. Il faut dire que notre mental génère à peu près 30 000 pensées par jour. Ah, bon, ça. Hein? Et donc, à peine 5% nous servent réellement, comme dans la situation, je disais, où il y a un lion qui rentre, imaginons, ou alors on est en train de conduire une voiture et on voit une voiture qui fonce sur nous, on agit, il y a des pensées qui traversent notre esprit et notre expérience nous permet éventuellement d'éviter ce qui se passe, ou pas. Mais dans tous les cas, là, le mental va être au service de la vie à ce moment-là. Mais dans 95% des cas, les pensées n'ont rien à voir avec ce qu'on vit dans l'instant présent. C'est le superficiel. Elles concernent le passé ou le futur, et elles génèrent par contre exactement le même stress que s'il se passait quelque chose. Mais au moment présent, ou si on était vraiment dans l'instant présent, on réaliserait
que dans la réalité, il ne se passe absolument rien. J'ai peur de perdre mon emploi, mais je n'ai pas perdu mon emploi. Je l'ai toujours. J'ai peur de mourir, mais je ne suis pas mort. Je veux dire, je suis complètement vivant et en bonne santé. Donc, il y a un grand décalage entre l'histoire que raconte mon mental et la réalité. Et le fait de ramener mon attention dans le moment présent, c'est un petit peu comme si, alors que je suis en train de faire un cauchemar, je me pince et je reviens, je me réveille en fait, hein, je sors du cauchemar que me raconte mon mental. Et dans 95% des cas, il ne se passe absolument rien et tout est paisible.